Bonjour, je vous propose de peindre ensemble ce paysage. Donc c'est facile comme niveau facile comme réalisation. Donc voici le matériel. J'ai utilisé une palette limitée puisqu'il n'y a que trois couleurs. Donc un bleu qui est du bleu d'outre-mer, un rouge qui est du vermillon, mais vous pouvez obtenir le même effet avec du rouge clair ou un effet similaire, et un jaune de Naples ou un jaune. Il faut éviter de prendre du cadmium en fait, voilà. Mais sinon un autre jaune. Ensuite, l'orientation du papier de ces paysages. Moi, j'utilise un bloc qui est prêt à coller, donc je ne fixe pas mon papier. J'ai pas le souci que ça gondole ou pas, puisque le bloc et la feuille est fixée. C'est du papier 100% coton, donc il a une résistance à l'eau et une tenue à l'eau qui facilite beaucoup les choses par rapport à un papier qui n'est pas 100% coton. Et au niveau des pinceaux, en fait, en gros, des pinceaux, donc j'ai utilisé un pinceau plat pour faire l'arrière-plan, parce que c'est le plus facile, donc un 25 mm, mais un 20 mm, enfin à peu près de cette grosseur-là, autour de 2 cm de largeur. Ensuite, un pinceau rond de taille moyenne, c'est-à-dire du 6, et un pinceau plus fin, c'est-à-dire du 2, ou un rigger, c'est-à-dire c'est les pinceaux qui ont des poils plus longs que les autres et qui donc sont plus flexibles et permettent de faire des végétaux ou des lignes de façon plus fluide qu'un pinceau rond classique. Et ensuite, éventuellement, si vous souhaitez, du blanc opaque, c'est-à-dire soit du blanc de titane, qui est une aquarelle blanche opaque, soit de la gouache blanche. Donc on va commencer à préparer notre aquarelle. Alors voici la photo de référence, donc elle est donc sur le site de Pixabay, si vous voulez voir l'original. Ce qu'on constate, c'est que c'est une brume, donc il va falloir des couleurs très douces et très pastel. Donc je vais faire quelque chose que je fais rarement, parce que moi j'aime bien les couleurs un peu qui pètent. Je vais faire des couleurs qui sont très pastel, c'est-à-dire il faut diluer l'aquarelle de manière à obtenir des teintes pastel. Ensuite, au niveau de l'arrière-plan, on constate en fait il est zonal, c'est-à-dire qu'il est par bande. Donc au-dessus, il y a du gris. Il y a du gris qui se fond dans un orangé au milieu. Et ensuite, on repasse au gris. Et puis enfin, vous avez la ligne d'horizon qui se voit bien, c'est la ligne la plus foncée grise, avec une espèce de talus là où il y a les arbres, et puis l'avant-plan qui est en neige, voilà, qui est blanc. Donc il y a ces quatre zones au niveau du paysage, et ensuite on a les arbres qu'il va falloir peindre de façon assez pâle aussi, puisqu'ils sont entourés de brume ou de brouillard, voilà, on y voit ce qu'on veut. Et on distingue aussi sur le talus des herbes, des végétaux. Alors l'esquisse est assez rudimentaire, c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Donc en fait, il faut sur le côté, alors gauche ou droite comme vous voulez, mais comme on va encadrer, ça ne se verra pas. Il faut délimiter à peu près vos zones. Donc là, c'est le trait le plus foncé, celui de la ligne d'horizon que j'ai marqué, mais vraiment, vous voyez à peu près la hauteur que ça prend. Donc c'est un petit quart. Et donc celui-là, je l'ai à peu près marqué. Ensuite, j'ai fait juste un petit trait sur le côté qui va me délimiter la première zone grise en haut. Et je vais placer mes arbres. Alors je vais juste faire le début, parce que je trouve que c'est plus facile à peindre, et plus on a un geste plus naturel et spontané si on le peint au pinceau. Enfin moi en tout cas c'est mon cas, que si on le peint d'après une esquisse où il faut absolument resuivre les mêmes traits au pinceau que ceux qu'on a fait au crayon. Donc je prévois, alors ça me permet deux choses: d'abord de visualiser où je mets mes arbres, et ensuite de prévoir la hauteur de mon arbre. Voilà, ce qui fait qu'après les autres traits que je fais, c'est pour m'aider à faire la bande grise et la bande orangée. Ensuite je gomme les branches que j'avais commencé à esquisser pour pas justement avoir de traces sur le papier. Voilà, donc c'est vraiment une esquisse qui est rudimentaire. Il y a la ligne d'horizon, et après il faut déterminer où on part où on met le gris et où on met le jaune. Alors on va préparer la peinture. Donc mon jaune de Naples, c'est une peinture, quand elle est peu diluée, qui est jaune, vraiment prononcée.
Donc il va falloir la diluer. Donc pour ça, moi j'utilise une pipette, hein. Voilà, vous pouvez utiliser l'eau d'une seringue en plastique. Bon, moi je ne le fais pas parce qu'à l'écran c'est un peu moins élégant, mais ça marche tout aussi bien, de manière à ne pas mettre, puisque j'ai un pot d'eau propre et un pot où je rince le pinceau, de manière à ne mélanger les couleurs qu'avec de l'eau propre. Donc ça c'est mon pinceau numéro 6 et j'y ajoute un petit peu de vermillon, mais du rouge clair, c'est sensiblement, vous obtiendrez sensiblement les mêmes effets. Et donc, alors pourquoi j'en fais deux? C'est parce que ma palette est petite et qu'il il faut s'assurer de préparer assez de peinture pour ne pas tomber en panne en cours de réalisation. Parce que comme on va travailler dans le mouillé, il faut vraiment, on peut pas se permettre de repréparer la peinture. Donc c'est pour ça que j'en fais deux, hein. C'est uniquement pour ça, c'est parce que ma palette est petite et je ne pouvais pas mettre tout dans un seul emplacement. Donc c'est uniquement ça. Donc je prépare, donc il faut que ce soit dilué et l'essayer sur une feuille de brouillon avant pour être sûr que ça soit pâle. Puisque vous avez vu l'aquarelle qu'on va faire, hein, c'est vraiment un pastel. Et donc là, je prends mon vermillon et encore une fois, le rouge clair vous fera sensiblement le même effet. Le rouge clair, pour vous donner une idée de la couleur que c'est quand on regarde la palette qui est posée donc à droite, hein, c'est la troisième couleur en partant du haut. Donc c'est une couleur qui est très lumineuse et qui vous donnera sensiblement les mêmes teintes. Donc je prends mon bleu d'outre-mer dont je me suis servi tout à l'heure pour autre chose. Et donc de nouveau, je mouille avec la pipette, hein, pour ne pas encrasser mon bleu. Et donc je mets beaucoup d'eau parce que là encore, c'est pareil, hein, c'est l'arrière-plan, c'est des couleurs qui sont pâles. Donc je mélange mon bleu à mon vermillon. Alors, si vous ne maîtrisez pas trop le mélange, je vous conseille d'y aller plus progressivement que ce que j'ai fait, de manière à être sûr de ne pas gâcher la peinture. Moi, je savais à peu près la proportion, c'est-à-dire qu'en fait, il faut, c'est une proportion, voilà. Donc là, c'est encore un peu foncé quand je teste, voilà. Et on voit bien que quand j'ajoute de l'eau, la teinte correspond à ce qu'on veut, donc ça veut dire qu'il faut ajouter de l'eau dans le mélange. Alors un petit peu plus de bleu, donc plutôt que d'ajouter de l'eau, juste de l'eau, je vais ajouter du bleu très dilué, ce qui fait que ça va me bleuter mon gris, de manière à ce que ça soit, puisque sur la photo c'est plus gris en fait, c'est plus un gris bleu qu'autre chose. Voilà. Et à partir du moment où on a notre mélange, je vais mouiller au vaporisateur parce que ça ne demande pas non plus que la couleur court sur tout le papier. Il ne faut pas mettre énormément d'eau non plus sur le papier parce que on a déjà bien dilué la peinture. Si vous mettez de l'eau sur le papier, ça va être encore plus clair, donc ce sera trop clair. Voilà. Donc après, il faut choisir. Si vous voulez mouiller votre papier vraiment au pinceau pendant un moment, il faut mettre de la peinture moins diluée. Donc je prends mon pinceau plat, hein, c'est un 25 mm, c'est-à-dire 2 cm et demi. Et je prends le gris. Que je dépose donc avec mon pinceau. Alors, là, l'appareil fait une mise au point, je pense que c'est quand je passe sous l'objectif. Et ensuite, je rince mon pinceau et je passe à l'oranger. Et si vous regardez, j'évite de peindre linéairement parce que justement, on ne veut pas quelque chose, on ne veut pas faire un lavis, on ne veut pas faire quelque chose de linéaire. On veut quelque chose qui suggère le brouillard. Ça veut dire qu'il y a aussi un petit peu de... Dans le brouillard, si vous regardez, c'est jamais uniforme, il y a un petit peu de blanc entre le gris, hein, quand on regarde. Donc, il faut laisser les couleurs se mélanger toutes seules en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut résister à la tentation d'aller mélanger les couleurs avec le pinceau. Elles vont se mélanger, donc il faut veiller à ce que ça soit proche, hein, ça soit même connexe, mais il faut résister à la tentation d'aller mélanger au pinceau. Si vous mélangez au pinceau, vous allez avoir de la boue en fait. Donc on fait pareil pour la deuxième couche la deuxième bande de gris, où on voit bien que c'est un gris bleu-violet. Je dis gris, mais c'est un gris bleu-violet. Et on fait pareil, c'est-à-dire que
On se fie aux repères qu'on a fait sur le côté gauche, hein, qui ne se verront pas puisque ce sera sur l'encadrement. Et là, on peut se permettre de mettre un peu plus de peinture vers le bas puisqu'on a le talus qui sera un peu plus foncé. Donc là, j'incline, vous voyez que j'incline un petit peu ma feuille dans un sens et dans l'autre de manière à aider à ce que la peinture se mélange sans que moi je la mélange. C'est-à-dire que c'est le papier et l'eau et le pigment, surtout l'eau et le pigment qui se mélangent. Voilà, donc là par exemple je remonte un petit peu parce que quand on regarde la photo, puis je voulais pas non plus esthétiquement avoir 3 bandes bien alignées, donc voilà, j'ai fait quelque chose d'irrégulier. On peut vaporiser comme je viens de faire parce qu'avec le chauffage l'air est plutôt sec, mais il faut vaporiser de loin de manière à ce que ça ne bouge pas la peinture. Et là, j'ai juste ajouté un petit peu de jaune parce que de manière à ce que ça soit pas trop régulier. Et on laisse la peinture se mélanger. Vous voyez que si vous regardez, le jaune a tendance à descendre un petit peu dans le gris là à gauche. On laisse faire. Par contre, au niveau du dernier repère en bas, on trace un trait, enfin avec le pinceau en le tenant latéralement parce que on arrive au talus en fait. Hein. Donc alors on peut commencer à suggérer la pente du talus, c'est ce que je commence à faire, mais en clair, il faut que, voilà, que la base du talus soit faite. Alors moi j'ai laissé peu de place, peu de hauteur hein, à la bande de neige elle-même, parce qu'il faut encore compter l'encadrement, parce que en fait je trouvais que ça n'apportait pas grand-chose d'avoir une bande toute blanche. Qu'elle y soit un peu, oui, mais trop, enfin, voilà, ça pose quand même un souci d'occupation de l'espace. Donc, voilà. Et à partir du moment où on a fait ça, on laisse bien sécher. Et on se retrouve une fois que c'est sec. Donc, notre aquarelle est bien sèche. Donc, maintenant, on va peindre en fait donc les arbres. Alors pour ça on va utiliser, alors selon la, donc déjà je vais faire la peinture pour le mélange pour les arbres. Donc je vais prendre mon gris de tout à l'heure qu'on a préparé et je vais y ajouter un peu de vermillon, puisque j'ai utilisé que 3 couleurs, hein, le jaune, le vermillon et puis le bleu d'outre-mer. Et j'y ajoute le vermillon, alors pour 2 raisons, petit à petit. Le deuxième, c'est que, la première, c'est que, voilà, là, on voit bien que j'ai ajouté un peu plus de vermillon, de manière à ce que les arbres ne soient pas de la même couleur que l'arrière-plan. Et ensuite, donc là, j'ajoute un petit peu de bleu. Et comme j'ajoute du pigment et que j'ajoute pas d'eau parce que c'est quand même assez liquide, ça a pour effet de densifier, d'épaissir le pigment jusqu'à un certain point, parce que là vous voyez que c'est encore très liquide, hein, voilà, ça l'est moins que tout à l'heure, mais c'est encore très liquide parce que en fait on veut des arbres qui s'estompent hein, dans le brouillard, donc il ne faut pas y aller franco avec des couleurs bien prononcées. Donc après, à vous de voir, parce que vous pouvez vous doser votre couleur, si vous voulez les troncs qui tirent plus vers le marron rouge, hein, donc il faudra mettre plus de vermillon ou de rouge clair, ou si vous voulez, moi j'ai préféré quelque chose qui soit dans le gris violet. Voilà, donc du coup je l'ai fait plutôt comme je voulais. Et à partir de là, sans dessiner, donc parce que c'est pas la peine, on va donc faire nos troncs. Alors moi j'utilise le Rigger parce que déjà les troncs ils sont fins. Voilà, donc la largeur de mon Rigger suffit. Et donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'est le talus. Donc il faut essayer de le faire pas trop, je veux dire, rectiligne, parce que c'est quand même un talus, donc si vous le faites rectiligne, ça ne fera pas très joli. Et ensuite, on diffuse la couleur hein, au niveau du bas de l'aquarelle en rinçant son pinceau et en l'essorant de manière à avoir un bord qui est estompé en fait. Alors pas en haut parce qu'il faut la délimitation, mais en bas, voilà, de manière à ce que par endroits ça s'estompe. Donc j'essuie le pinceau et je rince le pinceau et je l'essuie de manière à estomper certains endroits puisque c'est de la neige. Et en fait là je fonce en mettant juste une couche de peinture en plus en fait, hein, puisque j'ai vraiment peint ce que je fais rarement, mais avec de la peinture qui est très diluée,
de manière à donner cette impression de brouillard, hein, qu'on a en hiver, en fait, de condensation et de brouillard. Alors là, j'ai commencé à tracer le talus. Si vous regardez la photo, il n'est pas continu, c'est pour ça qu'il y a des endroits où je fais un trait continu en haut, il y en a d'autres où je fais un trait continu plutôt en bas, de manière à garder cette impression créée par le brouillard, hein. C'est un paysage qui est assez onirique, qui est très doux, qui est très froid aussi, parce que c'est quand même, quand on regarde ce que c'est un paysage recouvert par la neige avec du brouillard, donc voilà, il fait froid, mais de notre côté, c'est aussi un paysage d'hiver, hein, qui est très, moi je trouve qu'il est très paisible, qui est très doux aussi en même temps, c'est pas parce que c'est froid que c'est, voilà, et qui est très lumineux. Donc là, j'ai fait le talus. Alors, je me suis inspirée de la photo, hein. Je n'ai pas refait exactement pareil. Ce qu'il faut faire, c'est laisser deviner certaines formes, parce que c'est aussi ça l'intérêt de cette aquarelle, hein, c'est qu'il y a des choses qu'on peint et il y a des choses qu'on suggère et il y en a d'autres qu'on laisse deviner. On laisse l'imagination de la personne qui regarde imaginer ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a sur le talus. Et une fois qu'on a peint son talus, on commence à suggérer quelques herbes. Alors avec la couleur la plus diluée, parce que si vous vous rappelez, si vous regardez la photo, c'est très très estompé, hein, puisque c'est dans la brume. Voilà, donc il y a deux techniques pour faire ces petites herbes-là. Soit on peint avec la pointe et on fait les herbes, les tiges, soit on peint avec la tranche du pinceau, auquel cas on fait des petites marques qui suggèrent des petites touffes d'herbes toutes rases. Voilà, donc ça, il faut quand même se représenter que c'est de l'herbe qui, en plein hiver, donc elle n'est pas dans un état de santé voilà, très frais non plus. Et en plus, c'est ce qui émerge de la neige. Donc voilà, les pauvres herbes, on ne peut pas les faire verdoyantes et super vigoureuses non plus, hein. C'est vraiment des pauvres brins d'herbe qui survivent comme ils peuvent. Voilà, donc ça c'est pour les herbes. Alors on va commencer à présent à peindre les arbres. Donc pour continuer à garder cette atmosphère très douce, hein, liée à la neige et à la brume, qui fait un peu atmosphère un peu onirique, il ne faut pas peindre les arbres avec de la peinture trop foncée, hein, donc il faut la diluer. Donc j'ai gardé la même consistance que celle que j'avais tout à l'heure, hein, pour peindre le fossé. J'ai pris le rigger et je suis en train de monter mon tronc. Donc les troncs sont relativement fins quand on regarde, hein, la photo. Et par contre, quand j'arrive donc vers le haut, je le fais avec un pinceau qui est peu chargé en peinture. Alors l'idéal, c'est de commencer comme j'ai fait, hein, en bas avec la peinture, et puis évidemment plus on monte, moins on a de peinture. Sauf qu'à un moment donné, il faut bien recharger le pinceau. Donc on recharge son pinceau évidemment le trompant dans la peinture jusque-là, mais on l'essuie un petit peu sur un chiffon, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de peinture sur le pinceau, hein, et que plus on monte, plus on est, c'est très clair. Alors en fait, il faut vraiment que ça disparaisse quasiment, si on regarde, hein, dans l'arrière-plan. Voilà. Donc après, on fait ces branches, je veux dire, au niveau forme, etc., comme on veut le faire. On a envie de les faire. Ce sont des arbres qui sont plutôt hauts, hein. Donc il faut leur mettre une bonne hauteur. Et puis ensuite, alors moi j'avoue que j'ai peut-être pas fait tant de branches que ça qui vont vers le bas. Voilà, je les ai fait. Après, on les fait aussi comme on les sent, comme on les voit. Voilà. Donc, par contre, je n'ai pas fait autant, hein, que sur le modèle, que sur la photo. Donc là, c'est le deuxième, parce que je trouvais que deux arbres à côté, c'était mignon. Donc ça, voilà, je l'ai fait. Par contre, j'en ai fait un en moins, parce que je trouvais que par rapport à la longueur, hein, de la page, et puis par rapport à l'espace dont je disposais, je trouvais que 3 ça ferait trop.
Et du coup, j'en ai mis, enfin 4, pardon, puisque c'est 2, 1, 1. J'ai trouvé que 4, ça ferait trop, et donc j'en ai mis que 3. Donc voilà, je vais vous laisser en musique, hein, regarder comment on construit tranquillement ses arbres. Il faut surtout bien penser à ne pas mettre de peinture trop foncée en hauteur. Alors sur le tronc, oui, parce qu'on voit bien quand même que les branches, elles montent, on les voit relativement. Ensuite, si c'est trop foncé, si vous peignez trop foncé, il y a plusieurs façons d'atténuer la couleur. La première, c'est en tapotant, hein, délicatement avec un chiffon, ça va absorber le trop plein de peinture. La deuxième solution, c'est de faire la même chose avec une éponge humide, mais c'est un peu plus risqué parce que dedans, dans éponge humide, il y a humide, et donc vous allez humidifier pas seulement les branches d'arbres, vous allez humidifier aussi l'arrière-plan, donc c'est un peu risqué. Voilà. Et le troisième, c'est de repasser le pinceau essoré dessus et pour estomper en fait la couleur, hein, pour étirer la couleur. Mais le plus facile et le plus optique, c'est quand même de faire attention quand on le fait, de manière à ce que la peinture soit de la bonne densité, hein, de la bonne force au niveau de la couleur. Ça évitera de rectifier. Donc voilà, je vous laisse regarder, on se retrouve quand on a fini les arbres.
nous y voilà, les branches sont peintes. On peut laisser comme ça, mais on peut aussi ajouter une espèce de glow, hein, d'aura derrière. Donc c'est ce que je suis en train de faire avec le orangé du ciel de tout à l'heure. En faisant la peinture à sec, donc pinceau plat, j'ai repris le 6-8. Vous prenez donc un pinceau qui est bien essoré, vous essuyez un petit peu avant de mettre sur le papier pour pas faire des gros pâtés. Et quand vous avez mis trop de peinture, ce qui est mon cas au même endroit, pas de panique, on humidifie le pinceau et on humidifie ce qu'on vient de poser de manière à diffuser. Donc l'orangé en question, c'est celui du ciel de tout à l'heure. Voilà, c'est que j'ai repris et donc que je rajoute. Alors on peut aussi mélanger, c'est ce que je vais faire à gauche pour pas avoir la même couleur partout. Donc ici j'y ai mis un petit peu de rose, enfin de vermillon pardon, et de bleu donc très dilué en y mettant plus de vermillon que de bleu de manière à avoir cette aura hein, qui en fait qui correspond sur la photo aux petites branches qui sont au-dessus. Alors je l'ai fait plutôt là en bleu et vermillon parce que l'arrière-plan est déjà de ces couleurs avec ce mélange là et que du coup comme il y a plus de vermillon là ça fait ressortir le vermillon. À côté c'était la couleur que j'avais mis pour l'arrière-plan parce que la plupart de l'arbre était plutôt sur le fond clair. Mais ce qu'on constate, c'est que ça habille quand même l'arbre, voilà, que ça donne une petite touche de couleur en plus, mais que ça n'enlève en rien à l'atmosphère générale de l'aquarelle, hein, qui est tout dans la douceur, tout dans le fondu, au niveau des couleurs et des formes. Donc à partir de là, on va s'occuper des petites herbes. Donc même technique que tout à l'heure, on prend... Alors moi je fais ça avec un rigger, comme les branches, parce que je trouve que c'est plus facile. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un pinceau, le pinceau avec lequel vous êtes le plus à l'aise, un pinceau rond, donc ça peut être du 2. Moi c'est un rigger numéro 2. Et on fait donc de ci, de là. Alors là par contre je me suis éloignée de la photo, puisque la photo il y a juste quelques touffes d'herbe, hein, mais il n'y a pas vraiment de végétaux ailleurs enfin, massivement sur le dessus du fossé, mais très peu quand on se rapproche de l'avant-plan. Or moi j'ai modifié un petit peu hein, et j'ai mis des végétaux là où j'avais envie d'en mettre, ce qui fait que ça habille aussi l'avant-plan qui est quand même relativement vide. Alors après c'est vrai que je me suis posé la question, je me suis dit on aurait pu, je pourrais faire un animal, alors ça peut aller du renard en passant par le loup ou bien le lapin ou le cerf, enfin je veux dire, voilà, il y a quand même pas mal d'animaux qu'on peut trouver l'hiver dans une zone boisée. Sauf que je ne l'ai pas fait parce que ce qui m'embêtait c'est que là vraiment la star de l'aquarelle c'est cette ambiance qui est vraiment ouatée, qui est très sereine, qui est très lumineuse et vraiment ça crée une atmosphère hein, très liée à la brume et très paisible. Et je me suis dit que du coup ajouter un animal ça allait focaliser l'attention sur lui et donc perdre finalement une partie du charme de cette aquarelle qui est vraiment au niveau de l'atmosphère hein, très ouatée, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en fait. Donc là je renforce les touffes hein, des mottes d'herbe de manière à leur donner un petit peu de corps parce qu'elles sont les pauvres elles sont un peu faiblardes. Et j'ajoute aussi, pas forcément, donc là à partir de là j'ai fait comme je le sentais. Et donc j'ai ajouté quelques brins d'herbe. Alors il faut les ajouter au niveau des couleurs. Hein, faut penser quand on fait ce que je fais à l'arrière
qu'on distingue vraiment à peine leur silhouette dans le brouillard ou dans la brume, et que donc il faut les faire moins prononcées que devant. Voilà, et puis ensuite on varie les couleurs hein, selon l'inspiration du moment aussi, entre donc plutôt le gris, la terre de sienne brûlée, ou bien un peu plus marronné, mais en règle générale, c'est plutôt fait grise et un tout petit peu marronné avec la terre de cyane brûlée, mais clairement plutôt grise. Donc là, ce que je suis en train de faire avec le pinceau essoré, hein, c'est de préparer le terrain, c'est le cas de dire, pour faire un petit tas de neige en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai creusé sous la motte. Voilà, donc après, on peut aussi varier les végétaux. Ce qui est bien, c'est que si vous vous trompez avec ce genre de peinture, hop, voilà. Ça dépend des couleurs que vous utilisez, mais si vous vous trompez, on efface avec un pinceau humide et essoré. Et vous attendez que ça sèche avant d'y revenir avec le pinceau, mais voilà, il n'y a pas plus de soucis que ça. Donc là, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu long, mais ça participe au charme de l'aquarelle parce que ce sont des petits détails. Je suis d'accord que c'est quelques petits brins d'herbe, sauf que c'est ce qui contribue à créer un paysage dans son intégralité. Hein. Et donc, ce sont les petits détails comme ça qui font qu'on crée de l'atmosphère, même si effectivement on ne voit pas trop l'intérêt de continuer à faire ces petites herbes. Ben oui, mais c'est la différence entre une aquarelle qui est vite faite, on va dire, et quelque chose qui est vraiment construit et qui vous crée une atmosphère. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de peinture un peu au niveau de l'avant-plan, que ce soit du violet ou le jaune orangé du ciel, qui n'est pas du tout sur la photo. Hein. C'est pas du tout sur la photo puisque c'est vraiment sur la photo on passe du talus à la neige. Moi j'ai réfléchi un tout petit peu le ciel sur la neige de manière à ce que l'avant-plan soit un peu moins désertique. Voilà, de façon très très pâle, hein, parce que l'intérêt c'est pas non plus de faire quelque chose de. Il faut vraiment veiller à ne pas casser l'atmosphère qu'on a créée. Donc là, je rajoute, c'est toujours mon gris-violet, hein, c'est-à-dire du bleu avec du vermillon au niveau des arbres. Et je vais faire des petits tas de neige, en fait, voilà, de manière à aussi pouvoir capter donc, la lumière hein, avec du blanc. Là, avec mon pinceau essoré, propre et essoré, j'atténue, j'estompe le gris que je viens de mettre de manière à créer, hein, puisqu'il faut le faire dans le sens de la pente, de manière à créer la pente et à pouvoir ajouter de ci, de là tout à l'heure un petit peu de blanc, de titane. Alors ça n'est pas nécessaire, clairement, si vous avez fait comme moi, ça n'est pas nécessaire parce qu'on a bien des endroits qui sont plus clairs, qui sont blancs, soit parce qu'on a laissé le papier apparent, soit parce que on a fait un retrait. Donc on a des zones hein, qui captent la lumière. J'ai juste ajouté un tout petit peu de blanc pour vraiment la capter encore plus hein, et illuminer certains endroits de façon très, très discrète. Hein, c'est vraiment léger. L'aquarelle, voilà. Parce que alors, dans le même esprit, j'ai pas mis de neige sur les branches des arbres. D'abord parce que sur la photo, il n'y en avait pas. Et ensuite, parce que je trouve que ça aurait cassé un peu l'ambiance. Donc voilà, donc là, je fais mes petits oiseaux. Alors, les oiseaux, qui n'y sont pas, mais bon, moi, je mets toujours des oiseaux. Je les fais plus pâle dans l'encre. Il est un peu plus foncé, même s'il est quand même foncé. Vous voyez que je viens d'atténuer la couleur avec le chiffon. Parce qu'à partir du moment où on considère qu'il y a du brouillard ou de la brume, c'est valable pour les oiseaux aussi, qui sont dans le ciel. Donc ils transparaissent, mais à travers la brume, hein, de la même façon. Donc c'est pour ça que celui qui est
ceux qui sont derrière à l'arrière-plan, qui sont un peu plus petits que le premier qui est en haut, ils sont un peu plus estompés pour ça, parce que vraiment on distingue dans le brouillard, c'est vraiment une aquarelle où on distingue dans le brouillard. Voilà. Et c'est pour cela que celui-là que j'avais fait avec des couleurs enfin, normales, quoi, prononcées, je viens de l'atténuer. Donc ça, c'est vraiment... après, si vous voulez le faire plus, faire cette aquarelle-là avec des couleurs plus prononcées, bah, il n'y a pas de souci, c'est vous qui choisissez, c'est votre aquarelle. Mais vous n'obtiendrez pas cet effet ouaté et cette atmosphère voilà, qui se dégage de cette aquarelle. C'est une question de... C'est une question de choix. Il y a une question de couleur et après il y a une question de densité, de force de couleur. Donc voilà, donc là je finis mes petites mottes. Voilà, j'ajoute par-ci par-là quelques petites feuilles résiduelles aussi ou quelques petites brindilles à mon arbre. Mais là c'est plutôt des petites feuilles histoire de meubler un peu, d'habiller un petit peu mon arbre. Bien, et donc à présent on va s'occuper un petit peu, là, on va un petit peu affiner l'herbe hein, qui est séchée. Donc on y rajoute un petit peu de peinture de manière à épaissir un petit peu ces mottes. Donc après vous choisissez d'épaissir soit en mettant des brins, des tiges, soit en mettant ce que je suis en train de faire là, quelques petites traces de petites herbes, d'herbes basses. Voilà, donc ça c'est pas du tout dans la photo hein, d'origine, c'est moi qui ai rajouté quelques petites herbes à l'avant-plan parce que je trouvais que ça faisait... Alors on ajoute par-ci par-là un petit peu, enfin on affine un petit peu les touffes d'herbe en mettant un petit peu des tiges ou au niveau des racines. Et là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est de suggérer que ça fait des... faut pas oublier qu'on est sur un talus, donc il faut suggérer un petit peu la pente et aussi éventuellement faire quelques petits tas de neige de manière à me donner un petit peu de relief aussi à ce talus parce que pour l'instant, on commence à voir hein, un petit peu la pente, mais c'est pas flagrant non plus. Après, sur la photo non plus, c'est pas très, très parlant non plus. Donc il faut continuer à construire hein, ces petits végétaux. Donc là, j'ai pas, j'ai pas perdu mon idée de faire des végétaux un petit peu différents, hein, avec, qui montent peut-être un petit peu plus haut que les autres et puis qui ont des espèces de petites graines aussi ou de petits fruits, de manière à varier aussi voilà, le plaisir des yeux des gens qui regardent l'aquarelle. Donc, vous remarquez qu'il est au niveau des touffes d'herbe, hein, j'y vais en plusieurs fois de manière à ce que ça soit sec quand j'y travaille. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous ne laissez pas sécher, le fait de mettre des touffes d'herbe, ça va vous faire des pâtés. Donc, il faut attendre que ça sèche et y revenir après. Voilà, donc là on commence à voir, on voit bien hein, que les mottes elles commencent à prendre corps, hein, elles ont du relief. Donc voilà, là je mets des petites graines ou des petits fruits sur les herbes, histoire quand même
d'agrémenter un peu l'aquarelle. Et puis à partir du moment où si vous voulez renforcer l'effet de brume, bah, il faut quand même que ce qui est au premier plan soit un peu plus net que ce qui est un petit peu plus loin, un peu vide. Après, il faut tenir compte aussi qu'il y a l'encadrement, donc il y a un bon centimètre de chaque côté qui sera hors champ. Voilà, donc là, je reprends le pinceau rond numéro 8, enfin vous prenez du 6, du 8, le pinceau moyen que vous avez. Et donc là, on va continuer à sculpter le relief, hein, de manière à suggérer que c'est pas plat, hein, un fossé, enfin un talus, c'est rarement régulier. Donc en fait, là ce que je suis en train de faire, c'est des espèces de dénivelés et en même temps, comme il y a la neige, on va suggérer aussi des tas, des petits tas de neige. C'est pour ça que je fais des petites pentes à gauche, qui sont autant celles du terrain que de la neige, de manière à ce que ça soit que ça paraisse moins plat en fait, hein. Voilà, que ce que c'est actuellement. Et donc à présent, je vais ajouter du blanc. Donc c'est pas une étape qui est nécessaire, hein, vous pouvez la laisser comme ça. Le blanc va capter un petit peu la lumière. Donc c'est du blanc de titane de Winsor et Newton, mais de la gouache blanche convient très bien, ou du blanc de titane d'une autre marque tout aussi bien. Et, par contre, il faut vraiment prendre son pinceau bien essoré. Vous voyez que je prends vraiment la précaution de bien l'essorer. Et je prends le titane, consistance qui sort du tube sans apport d'eau en fait. Et je vais donc mettre mes petites touches de blanc, donc un petit peu, alors plutôt à droite, puisque j'ai mis mes petits talus à gauche, mes petites ombres à gauche, donc du coup je vais mettre plutôt la neige à droite. Et on voit bien que même si ça apporte, alors bon c'est pas fini, hein, mais on voit bien que tout de suite ça capte un petit peu plus la lumière que le blanc laissé par le papier. Ah bon, en plus, le Clairefontaine est un papier qui n'est pas blanc, vraiment au sens où on l'entend, parce que je ne prends pas du papier qui a été blanchi en fait. Je prends le papier naturel et donc il n'est pas tout à fait blanc en fait, enfin blanc au sens, voilà, il est moins blanc en tout cas que le titane. Et donc, c'est-à-dire que, bon, là, il y a quand même un petit peu de peinture, il y a un petit peu de peinture dessous, mais même sans peinture, si vous servez de ce papier-là et que vous mettez un petit peu de blanc, vous verrez tout de suite où vous avez mis le blanc parce qu'il est un petit peu moins blanc. Après, c'est pas une critique, hein, c'est juste, voilà, si je voulais du papier blanchi, j'achèterais du papier blanchi. Moi, je préfère du papier naturel, donc je prends celui-là. Donc, on positionne sa petite neige plutôt à droite, donc des éléments. J'en ai mis aussi au niveau du sol, juste en promenant le pinceau, hein, de manière à, là aussi, capter un petit peu la lumière. Voilà, alors j'en ai mis très 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 peu sur les troncs. Donc après la neige, vous la mettez bien, vous avez envie de la mettre, en fait, en clair. Voilà, vous la mettez bien, vous avez envie Après, il ne faut pas trop en mettre non plus, hein, mais il ne faut pas abuser. Mais c'est quelque chose qui donne vraiment euh, un petit peu
un petit côté fini. Voilà. Alors là j'en mets très très peu, hein. C'est vraiment, j'ai très très peu sur le pinceau et c'est vraiment les aspérités du papier qui retiennent un tout petit peu de blanc. Voilà, c'est vraiment très 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 pâle et très très peu, mais ça suffit aussi à suggérer un paysage, hein, de neige et à capter encore une fois la lumière. On voit bien que ça capte la lumière. L'aquarelle était déjà lumineuse au départ, mais là ça capte la lumière. Et donc avec le pinceau essoré, mais vraiment bien essoré pour pas que ça diffuse n'importe où, on affine un petit peu, hein, la neige qu'on vient de poser de manière à ce que ça ressemble un peu plus à de la neige et moins à des coups de pinceau posés, posés comme ça sans. Enfin, voilà. Donc après j'estompe un petit peu les contours de manière à vraiment donner l'impression de neige. Et en même temps aussi un petit peu de relief, hein, parce que, encore une fois, le talus, quand on le regarde sur la photo, il est très régulier, hein, très, euh, moi je l'ai fait un peu plus accidenté. Voilà, mais après c'est plus facile de le faire comme sur la photo, mais je trouve que là ça donne quand même un petit intérêt aussi à l'aquarelle, hein, c'est-à-dire que c'est un peu plus irrégulier, il y a un peu plus de choses à découvrir, etc. Donc voilà, donc je continue à faire tranquillement à affiner mes petits tas de neige et ensuite l'aquarelle est finie. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc c'est un tuto qui est très simple, hein, et qui est court. Donc si vous souhaitez progresser et apprendre à peindre et arriver à peindre comme moi, et je vous conseille de suivre, de suivre d'autres tutos en temps réel, hein, puisque ça c'est un exemple court, mais c'est un exemple. Il y a d'autres tutos sur Patreon, hein, qui sont de tout niveau et qui sont expliqués de la même façon et qui vous permettent de pratiquer et d'apprendre à peindre petit à petit, hein, puisqu'on apprend aussi bien les techniques que comment faire un arbre, comment faire une branche, etc. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée et de prendre beaucoup de plaisir à peindre. À bientôt.